Et cet invité, c'est Samuel Le Goff. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle environnement et transition énergétique sur la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Et donc nous vous avons proposé de venir puisque nous en sommes à l'époque de la fin d'une grande consultation que vous avez menée auprès de vos habitants pour voir un petit peu le ressenti par rapport à un plan climat sur lequel vous travaillez. Mais avant toute chose, on va quand même planter le décor. Qu'est-ce que c'est un plan climat à l'échelle d'une communauté de communes ? Eh ben, un plan climat, en fait, c'est un document stratégique qui est obligatoire pour les territoires comme le nôtre. Donc en fait, c'est l'État dans le système législatif qui nous impose de faire des documents comme ça. Et ça nous permet de voir ce qu'on peut faire en matière de diminution de consommation d'énergie et en termes de diminution de gaz à effet de serre, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc du coup, c'est voir comment, sur une durée de 6 ans, on peut faire mieux en matière de consommation d'énergie, donc essayer de les diminuer, et pareil en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et en parallèle de ça, un des enjeux les plus importants, c'est aussi de s'adapter au changement climatique. Donc on liste un petit peu tout ça. Et est-ce qu'on arrive à être justement très concret dans cette feuille de route, ou ce sont plus de grands axes ? Eh ben, on essaye d'être le plus concret possible. En fait, il y a deux choses. Il y a des grands axes, il y a des grandes orientations stratégiques, des grandes directions. Et en parallèle de ça, il y a des actions très concrètes, très pratico-pratiques, qui se retrouvent dans ce document de plan climat, finalement. Et alors, pour mettre en place ceci, ou en tout cas au début de la démarche, vous avez décidé de vous adresser directement aux habitants. Donc l'idée, c'était quoi ? De leur demander un petit peu leur avis avant toute chose, avant de commencer à proposer des choses, voir si eux n'avaient pas déjà des idées ? Oui, en fait, c'est ça. L'idée du plan climat, c'est un document qui doit aussi se faire avec le plus de personnes possible, et c'est d'associer le plus largement possible les citoyens, les acteurs du territoire, les entreprises, etc. Donc on leur a demandé quelle était un petit peu leur sensibilité ou leur thématique préférentielle vis-à-vis du territoire sur ce document-là de planification. Donc on leur a posé différentes questions pour voir pour eux qu'est-ce qui était le plus important, de manière à prioriser déjà quelques grandes thématiques d'action, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, on ne pourra pas tout faire d'un coup. Donc l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui était à leurs yeux le plus urgent, le plus important. Et ce qui s'est révélé être le plus important à leurs yeux, est-ce que c'était la même chose que ce qui vous semblait, vous, le plus important au niveau de la communauté de communes ? Oui, alors ça se recoupe. En fait, alors heureusement, ça se recoupe, j'ai envie de dire. Mais vous êtes sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Alors là où on est un petit peu embêté, c'est que les gens nous disent il faut faire tout d'un coup, tout de suite. Ah oui. Donc là, on est un peu embêté là-dessus. Donc on va essayer de s'y atteler par étapes. On ne peut pas faire autrement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui les concerne le plus, c'est la question de l'habitat. C'est comment est-ce que demain je fais pour rénover ma maison, mon habitation, de la manière la plus efficace possible, et comment je fais, par quels moyens, voilà. Ça peut être assez compliqué. Et donc on essaie de trouver des solutions pour ça. Et puis il y a des questions très pratiques aussi sur l'alimentation. Par exemple, qui est ressorti très fortement dans l'enquête, c'est où est-ce que je peux trouver, où est-ce que je peux m'alimenter avec des circuits courts, avec de la vente directe, avec les producteurs locaux. Comment est-ce que je fais, par exemple ? Ça balaie vraiment tous les grands axes du quotidien. Dormir, manger, se déplacer aussi, je suppose ? Oui, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grande consultation citoyenne pour le climat. Ça fait écho à ça. En fait, on est vraiment sur tous les axes de la vie quotidienne et qui interrogent un petit peu toutes nos politiques publiques. Donc, que ce soit de l'habitat, j'en ai parlé, que ce soit sur les déplacements, la question des mobilités, que ce soit sur la question de l'urbanisme, que ce soit sur la question des déchets, etc., etc. Donc, ça interroge un petit peu toutes nos pratiques du quotidien, toute notre vie quotidienne. Donc c'est comment aussi est-ce que demain on va pouvoir évoluer vers des pratiques et des nouveaux modes de vie. Donc on interroge un peu tout ça dans le plan climat. Et est-ce qu'il y a des spécificités dues à votre territoire où finalement ces préoccupations vont être les mêmes qu'on soit à Luçon, aux Herbiers ou à Noirmoutier ? Oui, alors il y a des préoccupations qui se retrouvent sur tous les territoires. En gros, c'est l'habitat, le transport et les mobilités. C'est des choses qui se retrouvent un petit peu partout. On a des choses un petit peu plus spécifiques sur notre territoire, Sud Vendée Littoral. Donc on est sur la partie de Mareuil, Saint-Hermine,
le Luçonnais, puis jusque la Faute, la Tranche, et puis on est sur les anciennes îles du Marais Poitevin, là jusqu'à l'île d'Elle. Et en fait, donc on a un petit peu toutes les typologies paysagères C'est très diversifié comme territoire. Diversifié, et c'est un territoire qui est très agricole finalement. Et donc on a des enjeux importants aussi en matière d'agriculture, parce que ça fait partie de nos paysages, etc. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques avec les agriculteurs, comment est-ce qu'on réinterroge un petit peu tout ça. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on est plus efficace dans notre consommation énergétique, que ce soit pour les entreprises, les agriculteurs, les habitants, j'en ai parlé. Donc on a des spécificités comme ça. Et puis on a toute la partie du littoral, de nos fleuves aussi, des rivières. Et donc je parlais d'adaptation aussi. Donc on est sur ces questions-là aussi en termes de submersion marine, d'inondation. Alors, il y a eu cette partie consultation. Là, vous avez dépouillé un petit peu tous les résultats. Vous avez cette vision assez précise des attentes qu'ont les habitants de Sud-Vendée Littoral. Quel calendrier maintenant? Parce que est-ce que tout va réussir à être lancé assez rapidement, ou alors on est sur une très grosse machine quand même qui va demander du temps? Alors, en fait, un plan climat, ça se déroule sur 6 années. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on structure notre travail pour les 6 années à venir. Et après, tous les 6 ans, on réinterroge et on refait un document de cette manière-là. Donc en fait, on a le temps de prendre les choses, on va dire, thématique par thématique, et on avance comme ça, petit à petit. Les questions les plus importantes et les plus prioritaires, c'est toute la question les thématiques autour de l'habitat. Donc aujourd'hui, on n'a pas de guichet unique de rénovation de l'habitat. On va en mettre un bientôt. Donc on est sur des politiques publiques comme ça structurantes qui vont arriver petit à petit. À partir de ce moment-là où on aura un guichet unique, on pourra accompagner de plus en plus loin les particuliers d'un côté et puis les artisans de l'autre pour que les deux acteurs se retrouvent. Même chose sur les mobilités. Il faut qu'on ait un grand plan stratégique sur comment est-ce qu'on fait pour se déplacer mieux sur le territoire. Comment est-ce qu'on rend ça plus facile pour les gens. Et une fois qu'on aura ça, finalement, on va pouvoir mettre en place des actions très concrètes là-dessus, etc., etc. Donc on va, il y a à chaque fois un petit peu un chapeau un petit peu stratégique de la planification. Et en même temps, on essaye aussi de mettre en place des actions très concrètes sur ces sujets-là. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une masse énorme d'informations que vous allez prioriser et hiérarchiser en fonction des attentes de tout le monde. Exactement. Alors on va essayer d'y répondre un maximum. Une des questions aussi importantes, c'est qu'on va essayer d'associer les gens le plus possible, donc dès le début sur l'élaboration de ce document, mais sur sa mise en place, sur sa mise en œuvre, tout au long finalement de son application. Donc tous les ans, je pense qu'on aura des points d'étape importants où on pourra dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a encore à faire, et donc voilà comment on souhaite y arriver. Eh bien, merci Samuel Le Goff d'être venu nous présenter justement les résultats de cette première partie et ô combien importante, puisque c'est la voix de tout le monde, de ces attentes concernant le plan climat sur Sud-Vendée Littoral. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Avec plaisir.